26e journée du Face au foot. Cet après-midi, Salitas reçoit le tout dernier reclassement, le COSAF, ici au stade municipal de Soko Joseph Konombo. Match à suivre en exclusivité sur Wookie Foot. Bien sûr, on se fera le plaisir de vous accompagner pendant ces 90 minutes. Toujours en direct sur Wookie Foot, parce que vous méritez le meilleur. Et bien sûr, on vous permettra de ne rien rater de tout ce qui se passe sur et en dehors de la pelouse. On vous accompagnera de bout en bout. On l'a dit, Salitas, très bon classement. Salitas qui revient d'une victoire, alors que le COSAF qui sort d'une défaite. Deux équipes donc qui ont besoin de se relancer. Salitas, très bon classement, veut toujours rester dans le haut du tableau, alors que l'équipe, le COSAF, veut donc se relancer. Du sportif américain, c'est notre on se retrouve avec beaucoup de plaisir ici au stade municipal. Alors, on nous présente le banc déjà de Salitas. Vous avez naturellement reconnu le coach adjoint. Les deux équipes vont pour le moment passer aux différentes prières. Nous, bien sûr, on vous donnera le 11 entrants de part et d'autre. Salitas qui aligne dans le but Salifou Peko Libali. On retrouve également Kone Ibrahim sur le flanc gauche. Kevin Claude Kinda a été également titularisé sur ça. Traoré Mohamed Lamine, Larry Christophe Sakandé, Khalifa Mikiba, Mohamed Lamine Ouattara également font partie du 11 entrant. On va retrouver Guigui Abdoulou Adou, Diarra Jack Pantoulou, Konaté Faisal Papou et enfin Kiré Brice Sinclair. Voilà donc le 11 entrant de Ambassa Ouedraougou. Ce sont les joueurs du COSAF qui vont donner le ton. Et voici, c'est fait, c'est parti pour les 90 minutes de cette 26e journée du Face au foot entre Salitas et le COSAF. Ce sont les protégés du Zico, Kassim Ouedraougou, affectueusement appelé Zico, qui ont donné le ton habillé en bleu et gris ce soir. On a dit un COSAF mal classé, tout dernier dans la zone rouge. Selon les statistiques, COSAF est d'emblée relégué pour la deuxième division, eux qui viennent de faire les montées. Un miracle se produira-t-il? On ne sait pas. Il faut donc rester avec nous jusqu'à l'issue des 30 journées du championnat. Désormais, ce sont les colombes qui ont mis le pied sur le cuir. Ils vont tenter de sortir le ballon avec Diarra Jack Pantoulou. Le duel, il se bat. Et réussi, non, selon l'arbitre, ça va sortir en touche pour le COSAF. La touche est jouée rapidement. Récupération de Mohamed Lamine Konaté.
Il va trouver Mohamed Lamine Ouattara. Passement les jambes, il tente de passer la défense, mais non. Le ballon sera repoussé et mis en corner, le premier de la rencontre, après 2 petites minutes de jeu en faveur de Salitas. On va laisser le soin à Djaradjak Pantoulou d'exécuter ce corner. Alors, on a moins de joueurs du Sanitas dans cette surface de réparation, mais attention, il peut faire la différence hein, quand il le faut. Ça va être dégagé par la défense du COSAF. Il va tirer encore le Salitasien avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ça va être récupéré sans grand danger. Les académiciens qui tentent à leur tour de sortie. Mais là, ils vont malheureusement faire faute. Le ballon donc revient aux Colombes de Ouagadougou. Et pour cela, il faut aller chercher de l'oxygénation depuis la charnière centrale avec Abdelwadoud. On va s'appuyer sur Kone Ibrahim ou Djaradjak. Entre deux académiciens, il réussit à sortir. Djaradjak, regardez, il prend du plaisir avec ce ballon. Très à l'aise balle au pied, hein, Djaradjak. On va changer de côté. C'est Khalifa Nikema qui porte toujours hein, le brassard de retour de Panda Suleiman. On s'appuie sur Wadi pour trouver Mohamed Lamine Traoré. Les Colombes toujours qui font circuler le ballon. Djaradjak qui semble avoir retrouvé hein, la plénitude de ses crampons. Attention, petite glissade. Le Traoré Mohamed Lamine, mais le ballon réussit à passer avec cette course. Attention, oui, il y aura faute pour Salitas juste à l'entrée de la surface de réparation. Excentré gauche du portier du COSAF. Un coup franc intéressant pour les Colombes qu'il faut utiliser. Bon escient. Alors, on n'a pas eu le temps hein, de vous présenter les 11 entrants côté COSAF. On va attendre que les ballons puissent sortir et bien sûr vous permettre de mettre des noms sur les 11 entrants côté COSAF. Mais en attendant, suivons ce coup franc de Salitas. Et c'est Khalifani Kima qui va se charger de l'exécuter. On connaît la force de frappe de ce jeune joueur avec beaucoup d'expérience du côté de Salitas. Il regarde, il cherche le bon angle certainement. Et là, il y a une certaine densité hein, dans la surface de réparation. Et le coup de sifflet de l'arbitre s'est frappé à ras le sol, mais non, ça ne créera pas de danger pour les portiers du COSAF. Ils vont donc avoir l'occasion de refaire le jeu. L'académicien, le ballon va sortir désormais dans la moitié du terrain de Sanitas. On tente d'aller loin avec ce ballon envoyé pour la première fois dans la surface de Sanitas. On va s'appuyer sur un partenaire changement de côté. Il était pourtant parti pour armer sa frappe. Mais ça a été repoussé de justesse par la défense de Sanitas qui pour le moment veut lancer une contre-attaque interceptée rapidement par les académiciens qui semblent avoir retrouvé de la confiance avec ce ballon. Il n'est pas en position de hors-jeu dans son duel face au portier. Et oui, 6e minute, COSAF a une seule occasion et COSAF vient les marquer grâce à cette belle occasion construite depuis la charnière centrale. Oui, il me semble que c'est Saban Kaboré qui met ce ballon au fond du filet. Ah oui, que c'était bien joué. Ils n'ont eu besoin que d'une seule occasion pour mettre ce ballon au fond du filet. Grâce à Saban Kaboré, regardez le ballon qui part depuis le rond-point central, une passe dans le dos de la défense, bien millimétré. Ah oui, hein, il n'était pas du tout en position de hors-jeu, c'était bien vu. Ce ballon, regardez, le gardien qui a d'abord cru hein, à un positionnement avancé, mais il s'est laissé surprendre. Ça fait donc 1 pour le COSAF et 0 pour Salitas. Alors,
Alors, la feuille de match nous fait comprendre que c'est pas Savan Kabore qui marque ce but, et c'est plutôt Adama Zungana. Là, on est carrément assez confondu parce que la feuille de match et les joueurs, quand on observe, sont totalement différents. Savan Kabore que nous connaissons bien, mais la feuille de match nous indique le contraire. Mais on va quand même garder Savan Kabore comme buteur parce que c'est lui qui fait le jeu. En attendant, les voici encore les joueurs du COSAF qui tentent une offensive interceptée par Wadoud. Ils auront donc une touche. Alors ce but, on va venir naturellement les conforter dans les positions. Salitas qui avait commencé en France, mais là, ce but de Savan Kabore permet aux académiciens de gagner un point au moral. On vous permet de revoir cette passe. Regardez, bien envoyé pour Savan Kabore qui, face à Nampé Koulibaly, va gagner son duel. Un but qu'il faut voir et revoir sur mon foot. Alors la feuille de match à côté COSAF n'est pas totalement, voilà, celle qu'on avait l'habitude de voir. Donc, on va se contenter de commenter le match avec ces informations que nous connaissons nous-mêmes. Sinon, on risque de vous dérouter. Changement de côté. Ce sont les Colombes de Wara 2000 avec Khalifa Nikema qui va lancer Papou Faisal. Il va s'appuyer sur un partenaire. Il réussit à contrôler désormais pour Traoré. La frappe instantanée de Traoré. Même si il a quand même un peu hésité parce qu'il y avait un pied des académiciens qui étaient positionnés alors que la direction de la touche semble surprendre tout le monde. Puis siffler en faveur de Salitas. Et c'est bien sûr le capitaine du jeu qui va se charger de remettre les ballons dans le jeu. Khalifa Nikema. On essaye, il a généralement une touche longue. Voilà, c'est fait, c'est dévié par Papou Faisal, mais directement dans les dents du portier. Les académiciens avec Savan Kabore, mauvais ballon de Savan, sans excuse, mais il est là, à la récupération. Savan Kabore, attention, attention, un pied levé involontaire, mais cette peut faire très mal de notre position et on a même entendu le son du contact entre les deux acteurs, sans oublier bien sûr les cris des joueurs du COSAF. Sinon, la scène ne serait pas aussi intéressante. On connaît le cinéma qui peut nous présenter les footballeurs. À force de les côtoyer, on finit par s'habituer. Le jeu reprend avec une fois de plus ce ballon mal joué par les joueurs du COSAF. Ça permet à Papou Faisal d'entamer une incursion. Va-t-il aller au bout? Mais non, il va se faire chipper le ballon. Et voici maintenant les académiciens du COSAF. Ils tentent de ressortir des ballons dans les zones de réussite, mais pas de la meilleure des manières. Les Colombes, eux, n'ont peut-être pas dit le dernier mot avec ce ballon une fois de plus qui rôde autour de la défense du COSAF. Les duels un peu hachés de part et d'autre. Et la faute qui viendra calmer un peu les ardeurs et permettre aux deux blocs de se remettre en place. Je l'ai dit, c'est le début de cette 26e journée du Face au foot. Donner le temps ici au stade municipal. Salitas et COSAF. Salitas, 4e au classement avec 39 points, alors que le COSAF, 16e et dernier au classement avec 16 points. Difficile à monter pour le COSAF qui est en train petit à petit de se retourner en 2e division, alors que son autre challenger, le Sporting, pour le moment est très bien classé, 5e dans le haut du tableau.
Le Sporting qui a d'ailleurs battu Majestic lors du week-end passé. C'est dit que ces deux équipes n'évoluent pas dans le même registre. Faute pour Kouzaf. Mohamed Lamine Ouattara qui était revenu en pressing mais un peu dans le dos. Du coup, le ballon sera remis aux académiciens. Salitas, je le disais, lors de la journée précédente, avait battu les leaders l'AS Douane sur le score de 1-0. Une victoire que les Colombiens s'en rappellent, ont célébré avec un brio parce que bien sûr, gagner l'AS Douane, c'est toujours un bonheur. Sans oublier que l'AS Douane a battu et éliminé Salitas en Coupe du Faso lors des 16e de finale. C'était donc de bonnes guerres pour les Colombiens de Radon. Ce soit donc ils sont face au dernier du classement pour le moment relégué, le Kouzaf. Alors ils ont gagné le premier du classement, vont-ils gagner le 16e? Pour le moment ça commence mal parce que c'est le 16e qui mène l'inscrit depuis la 7e minute grâce à Saban Kaboré. Et depuis lors, ce sont les duels de part et d'autre pour garder le pied sur le cuir et faire le jeu. Les académiciens, ils réussissent toujours. Avec ce ballon, une fois de plus, on cherchait Saban Kaboré, mais c'est intercepté par la défense de Salitas. On tente de mettre le pied sur le cuir pendant longtemps, mais ça ne marche pas. Il faut réussir à s'appliquer comment le faire à l'entraînement. Pas pour Faisal, pour Djeradjak. Il va temporiser Djeradjak. Et la position avancée du Pape Faisal. Bon, il le savait. Hein. Même s'il est allé au bout de son action. Djeradjak aurait pu jouer plus vite sur ce ballon. Attention également à ne pas confondre vitesse et précipitation. Dégagement de Compaoré Amin, le portier du Kouzaf. Ça va sortir en touche pour les académiciens. Mabit ne dit rien sur le coup, il n'y a pas faute. Le ballon qui est envoyé dans le dos de la défense, Compaoré s'est dégagé avec toute l'énergie qu'il a. Et sur le coup, il est chanceux, le portier du Kouzaf. Voici donc ses partenaires. Ils réussissent à passer une première fois Wadoud, mais pour la seconde fois, ils ne passeront pas. Le deuxième défenseur de Salitas. Avec une facilité pour les Colombes, fait le jeu. Avec Kérébris, qui a un dossard particulier, Kérébris, à celui 37, côté de Salitas. On n'a pas toujours l'habitude de retrouver ce genre de dossard. « 15 minutes de jouer ici au stade municipal Issoufou Joseph Colombo contre le Colombe de Lorademi, les académiciens du Kouzaf. 1-0 pour les académiciens. On va dire dans le duel des académiciens parce que Salitas également une académie de foot. Les Colombes qui ont pris déjà du plomb dans l'aile. Comment vont-ils réagir? Restons ensemble jusqu'à la fin de la rencontre avec ce ballon. Mais non, il ne prend pas la bonne décision, notre ami Kevin. Donc il avait le choix entre frapper directement ou trouver un partenaire. Mais il a confondu tout simplement vitesse et précipitation. Ce qui naturellement va permettre aux académiciens du Kouzaf de sortir le cul tranquillement. Avec ce ballon qui va revenir dans les gants de Compaoré Amin. On avait tenté de trouver Moussa Zak. Le ballon n'était pas arrivé à destination. Il faut donc s'appliquer, il faut donc se concentrer pour les tentatives à venir. Cette fois-ci, Moussa Zak est trouvé. Il va s'appuyer sur Saban. Saban Kaporé, lancé dans la course. Ce ballon envoyé de la tête. On va le repousser.
Non, l'arbitre peut indiquer une faute sur Kiré-Brice Sinclair, alors qu'il faut saluer la combinaison des académiciens du COSAF. Ils étaient pourtant partis pour une bonne initiative de doubler la mise. Pressing faux de Larry Sakandé. L'académicien de Kassoumou Graogo qui tente de retrouver les pieds des partenaires, mais ça ne marche pas. Là, il réussit à trouver Moussa face à Wadou. Le ballon va sortir encore, mais les efforts de Wadou dans le porteur n'ont pas pris. C'est donc un corner bien placé pour on dit plutôt un corner qui arrive au bon moment pour les académiciens du COSAF et qui était dans les 5 premières minutes dominé par Sanitas, mais ce but de Saban Kaboré a tout changé dans cette rencontre et surtout les a remis en confiance. Corner du COSAF. Sabou, il en a su faire une réparation. Ballon élevé au premier poteau. C'est repoussé par une tête salistasienne. Ce qui naturellement va engendrer une nouvelle touche en faveur du COSAF toujours. Cette fois-ci, on va laisser le soin à Diabaté Youssef. Et voici les joueurs du COSAF avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Tamini Cédric qui réussit à passer 2-3 Colombe qui s'appuie sur Saban Kabouri. Saban pour Cédric Tamini, la frappe de Tamini. Il était pourtant dans une bonne lancée, Tamini, applaudi par les supporters très peu nombreux. Mais il n'a pas peut-être pris la bonne décision parce qu'il avait beaucoup de joueurs autour de lui. Du danger pour Salitas, oui, il y en a. On n'a pas la même intensité du match contre la Douane. Comme quoi, chaque match a ses réalités. L'adversaire en face peut influencer ou pas. Et peu importe son calibre. Le foot est une science. Le foot n'est pas une science exacte. Les Colombes avec Traoré Mohamed Lamine. Il va s'appuyer sur Diarra Diak. Diarra toujours en train de faire ses petits bobos. Il cherche des solutions. Il va l'élever dans la boîte de Compaoré. Le portier plutôt Compaoré va dévier légèrement ce ballon pour sauver sa défense. Et la contre-attaque des joueurs du COSAF a été interceptée par Kiré-Brice et la réponse des Colombes avec Larry pour Traoré. Le ballon de Kevin, il va s'appuyer sur Khalifa Nikema, changement de côté. On met la même Ouattara et la frappe de Koné. C'était pourtant bien joué en première intention. Koné Ibrahim, frappe écrasée. Il n'a pas trouvé le cadre sur le coup. On connaît la technicité de Koné Ibrahim. Un joueur très important dans le dispositif du Ambassadeur Drago. Aussi présent défensivement qu'offensivement. Il apporte à chaque fois que Salitas se retrouve avec un ballon. Mais en attendant, on va temporiser parce qu'on a vu joueur de Salitas qui est resté couché sur la pelouse. On bénéficie des soins médicaux. Les acteurs ont donc saisi l'occasion pour se rafraîchir alors que la pause d'oxygénation est à juste quelques minutes. Bon, on va rappeler que le score pour le moment est de 1-0 en faveur du COSAF grâce à Saban Kaboré. Voilà l'arbitre qui a choisi le bon timing suite
cet arrêt-là pour convoquer les 22 acteurs et aussi ces deux assistants à la pause d'oxygénation. Nous avons petit à petit entamé la saison pluvieuse ici au Burkina Faso, mais attention, la canicule n'a pas encore dit son dernier mot. Il fait donc très chaud, bien qu'il y ait des intentions de pluie. C'est la chaleur qui nous accueille, c'est la chaleur qui nous régale. Quand l'occasion donc se présente, il faut se rafraîchir, il faut s'oxygéner, il faut surtout bien s'hydrater. Ça discute sur les différentes bonnes touches. Salitas, comme vous le constatez, hein, qui doit désormais courir derrière l'égalisation. Il ne s'attendait certainement pas à ce but. C'était pas donc compter sur Saban Kaboré, rappelons-le, qui a évolué avec Salitas dans la saison écoulée. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu du côté de Salitas, Saban Kaboré. La montée donc de Kozaf a donc permis de venir gagner du temps et venir affûter ses armes. Il marque donc contre son ancienne équipe. Plus de peur que de mal pour Claude Kinda qui pourra retrouver ses coéquipiers. Pendant que le match se poursuit tranquillement. Tamini. Le ballon est récupéré. Les colombes qui vont lancer dans la course. Kevin qui va rester au duel et réussir à s'appuyer sur Djaradjak dans la surface. La tête va être déviée par la défense du Kozaf avec ce bon dégagement qui va malheureusement revenir avec Mohamed Lamine Ouattara. Va tout temporiser grâce à Boulouadou du côté de la défense de Salitas. Traoré Mohamed Lamine maintenant pour s'appuyer sur Faisal Papou qui était allé fermer le trou. Hein. Va s'appuyer sur son capitaine à son tour. Le ballon est levé. Changement de côté pour Kone Ibrahim. Non, un peu trop long. Ça va sortir en touche. Je crois donc soulager la défense du Kozaf. Le dégagement de Compaoré Amine. C'est récupéré à la colombe avec Djaradjak maintenant. Djaradjak qui va s'appuyer sur Kone Ibrahim. À son tour, on va trouver Madoud pour tirer Brice. Brice qui va gagner du terrain. Khalifa Nikima pour Mohamed Lamine Traoré. Djaradjak la combinaison avec Larry Sakandé. Le ballon est perdu par Larry. Et surtout, il est chanceux parce qu'il revient à la récupération. Le voici encore Larry. Lancé Mohamed Lamine Ouattara. C'est intercepté par Compaoré Amine. Qui pour le moment garde ses cages jolies, contrairement à Nampi Koulibaly. Là, on va devoir faire appel à l'équipe médicale du COSAF. Un joueur qui est resté cloué sur la pelouse. Contact donc précédent, on a eu l'occasion de le voir. Ce qui donc a donné du boulot à l'équipe médicale du COSAF. Alors on lui rappelle le COSAF qui mène 1 but à 0 ici contre Salitas grâce à Saban Kaboré.
Le jeu peut reprendre maintenant. Les académiciens Nicolas qui vont faire le jeu avec Gaourachi, mon ballon. Il tentait de trouver Zidachek. De l'autre côté, les duels vont continuer. Passement des jambes entre deux joueurs. Ils cherchent une solution. Il va s'appuyer sur Savan Kabouré. Alors, quand il n'y a pas de solution devant, il faut retrouver la charnière centrale avec Daourachi ou Tamini. La passe de Tamini n'est pas bien envoyée. Ça va donc profiter au portier de Salitas. Attention à ce ballon. Ça va sortir en touche contre Salitas. Le match est un peu baissé en intensité. Hein. Ils sont plus dynamistes comme dans les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes d'ailleurs qui ont vu ce but de Savan Kabouré. Le dégagement de Nampé Koulibaly. C'est touché par Abdulrazak Sami. Ça fait donc touche en faveur de Salitas. Alors on remarque sur le banc de Salitas qu'on a envoyé le joueur à l'échauffement. Va-t-on procéder à un changement avant la fin de la première mi-temps? On aura donc l'occasion de le savoir. Pour le moment, les Colombes sont menés ici en cette 30e minute de jeu, 8-0. Alors que les joueurs du Kouza tentent encore de doubler la mise. Ce ballon de Daoud Rachid envoyé dans la surface. Savan Kaboré qui va trouver Moussa. Moussa Zak, il temporise, il va s'appuyer sur son partenaire de ballon et mais ça va traverser la défense de Salitas pendant combien de temps? Parce qu'ils sont là avec Abdul Razak Sanou. Cette fois-ci, les colons pourront se dégager, mais pas de la meilleure des manières, parce que le ballon va rester non loin de la surface de réparation, avec une fois de plus un joueur resté sur la pelouse. Alors attention, attention, il me semble qu'on aura un changement pour Salitas, je le disais, ça va être un coup dur hein, déjà, pour être 30 minutes de jeu, on va faire un changement. On le sait, c'est une blessure. On va souhaiter bon rétablissement à Kevin, me semble-t-il qu'il s'agit de lui. En ce temps, ses coéquipiers sont au pressing. Tao Rachid va s'appuyer sur Moussa Zak maintenant. Moussa dans la profondeur, c'était pas bien vu. Ici, le drapeau stabilisé indique une position avancée. Il a voulu lancer Diabaté Youssef.
Salitas qui répond depuis sa chaîne centrale. Nampé Koulibaly invité au jeu. Grâce à M. Wadou. Le ballon qui retrouve les pieds des académiciens du COSAF. Le dégagement pas bien maîtrisé du tout. On l'a dit, le rythme du jeu qui a baissé entre temps. Heureusement qu'on a déjà eu un but. Va-t-on avoir un autre but avant la fin de la première mi-temps? On se le demande. Et voici donc le changement officiel avec la sortie de Kinda Claude Kevin et l'entrée de Diogo Prince Léon pour jouer les 12 minutes restant dans cette première mi-temps. Le jeune joueur de Salitas également très prometteur, Prince Léon. Koné Ibrahim à la récupération. Koné va retrouver Larry Christophe Sakandé. Christophe Sakandé pour Papou Faïsal. Khalifa Nikeman pour lancer une initiative avec Larry. Du ballon est levé, pas de la meilleure des manières. Ça va être dégagé, une mise en touche dans la défense du COSAF. Salitas toujours. Avec Abdel Wadoud. On a vu un pressing intéressant de Saban Kaboré. Même si malheureusement Kérebris n'a pas réussi à garder son calme. Abdul Razak pour Saban Kaboré. Le ballon est récupéré par les colons. Traoré, Mohamed Lamine. Il cherche une solution, il va s'appuyer sur l'autre Mohamed Lamine. Il n'y a pas faute sur Ouattara. La contre-attaque maintenant du COSAF avec Saban Kaboré. Pourquoi pas pour le doubler, mais non. Il va se faire dévancer par Kérebris. Saban Kaboré qui n'a pas bien maîtrisé son ballon, il le sait. Même si sur le coup ils sont chanceux, on bénéficie quand même d'une nouvelle touche. La touche est jouée rapidement. On va s'appuyer sur Tamini. La frappe de Tamini, c'est dévié et récupéré par les colons. Avec ce long ballon qui malheureusement revient dans la moitié du terrain de Salitas. Tamini, il est passé. Tamini, qu'est-ce qu'il a fait sur le coup? Il avait pourtant la balle entre les pieds. Il aurait pu trouver la position de Saban Kaboré. Mais il n'y croyait pas, il n'y croyait pas. Et malheureusement, ça ne donnera rien pour le COSAF. Même si dans l'action, on a vu Abdul Wadoud également se tordre de l'œil. Il semble avoir reçu un coup de crampon. Et quand c'est le cas, ça fait mal. Je n'aimerais pas du tout être à la place de Wadoud. Espérons donc qu'il puisse retrouver ses esprits et servir ses coéquipiers. 35 minutes déjà jouées ici au stade municipal Joseph Konambo. Salitas 0, COSAF 1. COSAF qui impose son suprématie grâce à Saban Kaboré depuis la 7e minute. Le jeu a repris avec ce dégagement pas bien maîtrisé de Nampé Koulibaly. Salitas qui doit jouer l'avantage, nous dit monsieur l'arbitre. Larry Sakandé. Larry va s'appuyer sur Papou Faïsal.
On va trouver Prince Liogo. Les ballons élevés. C'est repoussé par la défense. Attention, mauvaise lecture de Traoré. La contre-attaque. Avec ce ballon pour Savan Kabouri et les drapeaux. Le drapeau, une fois de plus, s'est levé pour indiquer une position avancée. Il a hésité, il a été un peu lent. Pourtant, son coéquipier avait déjà décollé. Vigilance donc des arbitres. On a un autre joueur qui est resté sur la pelouse cette fois-ci du côté du COSAF. Avec l'appui de l'équipe médicale. C'est Aristide Kabouré. Il est debout. Même s'il va passer quelques secondes hors de la pelouse avant de retrouver ses coéquipiers qui ne sont pas aussi dans un grand jour. Mais le but, Savan Kabouré les permet de garder les morales au top. Les colons. Avec Wadou pour Traoré Mohamed Amin. Pour Ibrahim maintenant. On cherche Ouattara. Attention. Il a fallu surprendre la défense de Narissa Koundé. Sur le coup, il n'a pas été très chanceux. Mais il faut y croire. Des deux côtés, bien sûr, il faut pousser. Ce soir, on n'a pas véritablement le football des académiciens. On espère donc que d'ici là, les esprits et les ardeurs vont se retrouver. Pour le moment, c'est pas pour Faisal qui a, on va dire, une frappe centre à la fois. Et de l'autre côté, c'est Larissa Kandé aussi qui essaie une initiative, mais ça ne passe pas. Ils sont en manque de réussite pour le moment, les Colombes. Il faut s'appliquer, il faut être beaucoup plus précis. Pour le moment, ceux qui sont le point d'avance, ce sont les académiciens, USAF. Qui vont au pressing, amené par Saban Kabouré. Attention, ce ballon entre Wadou. Sur le coup, Wadou est chanceux parce que l'arbitre va siffler une faute. Il avait mal négocié son ballon. Il aurait eu un corner. Mais la chance de Wadou, il va peut-être sourire au Colombe de voir à 2000. La question va rester posée jusqu'à la fin des 90 minutes. Pour le moment, la chance est du côté du COSAF qui mène 1-0. Les Colombes qui veulent désormais aller vite avec ce ballon. Envoyé dans la surface, repoussé par Tamini Diarra. Il se trouve quelque part dans les parages. Il lève la tête, Diarra. Il se bat comme il peut. Et le ballon va sortir. Encore un air pour Salitas. Il va lui-même se charger de frapper le côté. Les plus grands sont montés. Point de pénalty. Attention, la frappe de Wadou. Qu'est-ce qu'il a fait sur le coup, Wadou? Ce n'est pas comme ça qu'on marque un but, monsieur Abdul Wadou. Il faut frapper le ballon au bon moment, au bon endroit surtout. Sinon, le but ne viendra pas. Ça soulage quand même la défense du COSAF, qui réussit pour le moment à garder ses cages inviolées après 41 minutes de jeu. Il faut montrer plus que ça, il faut appuyer sur l'accélérateur, il faut des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1. Il y en a sur la pelouse, bien sûr. Je pense à un Savan Kabouré du côté du COSAF. Je pense également à un certain Diarradjak du côté du Salitas. D'ailleurs, le voici, Diarradjak. Il tente de passer, Diarradjak, il va se mélanger les pieds.
Le ballon va sortir en touche. Alors que là, on a notre joueur de Kozaf resté sur la pelouse. Attention, hein, vu sa manière de se coucher, ça peut donner de mauvais signaux. Il s'agit de Tamini Cédric. Espérons qu'il puisse retrouver ses coéquipiers. Sur le banc, il y a deux joueurs du Kozaf qui sont déjà allés chercher. Le jeu reprend. Avec ce ballon, il sera remis au portier du Sanitas. Pas grand danger. Il va lancer Prince Léon. C'est pas pour Faisal. Il duel avec son challenger. Il ne doit rien nous dire, monsieur l'arbitre. Long ballon maintenant. Abdul Razak. C'est dévié pour Saban Kabouri. Le drapeau. Encore le drapeau s'est levé pour indiquer une position de hors-jeu. Salitas qui va repartir avec Larissa Kandé et Khalifa Nekema qui va s'appuyer sur Diarra. Du pied gauche, on va envoyer la déviation du Pape Faisal n'est pas bien entreprise. On va donc sortir en 5,50 pour les potiers du Kozaf. Dégagement, c'est pas bien envoyé. Monsieur le Kozaf, c'est Moussa Zak. Il n'est pas en position, il lève la tête. Moussa Zak va-t-il aller au bout de l'action? Oui et non. Oui, parce qu'il avait le champ de jouer. Non, parce qu'il ne pourra pas concrétiser. Malheureusement, le ballon l'a surpris. Il pourra créer une fois de plus de la frayeur dans la défense des Colombes. Les Colombes qui courent derrière l'égalisation dans cette fin de premier mi-temps. De Loadou, ça combine bien. On va même changer de côté avec Léon Prince. Avec ce long ballon, il cherchait Ouattara mais en vain. C'est le portier qui va se charger de le récupérer. Bien sûr, perdre quelques précieuses secondes. Alors que le quatrième assistant vient de bondir 3 minutes de temps additionnel dans cette opposition de la 26e journée entre Salitas et Kozaf. C'est Kozaf qui mène un but à 0. Le ballon va sortir en touche. Les Colombes vont essayer de réussir à rétablir la parité avant la fin de la première mi-temps. Question qui restera posée. Kozaf a-t-il réussi à marquer le deuxième but avant la fin? Équation également à résoudre. Le ballon est envoyé, ça traîne dans la surface. Et ça va aller directement cette fois-ci dans les gants de Caboréam. Le académicien du Kozaf continue de répéter les mêmes erreurs, le positionnement avancé, ou plutôt sur la défense de Salitas qui est très bien oublié. Parce qu'ils ont eu beaucoup de ballons comme ça, bien initiés, bien envoyés. Il y a eu chaque fois le drapeau qui s'est levé. Il faut donc désormais s'appliquer et jouer beaucoup plus rapidement. Ballon perdu. Il n'y a pas de tir à Jack. Ça permet à Savan Kabouri
de lancer une offensive sans succès. Le ballon sera intercepté par les hommes en orange du colonel Yak. On va trouver Papou Faisal. Papou, il est passé, mais il ne pourra pas envoyer le ballon comme il se doit. Intercepté avec brio par la défense amenée par Cheikh Ahmed Dida. Corner donc pour Sanitas, alors qu'on a je cite que c'est pas de douleur. Il me semble que c'est Daou Rachid Ben Idriss, transfuge du Majestic, qui a fait ses armes cette saison avec le COSAF. Avant la fin de la première mi-temps, suivant le corner de Djarajak, c'est arrivé directement dans les gants du portier du COSAF. Attention, il semble avoir reçu un petit coup dans le dos. Ou du moins, le ballon avait échappé et il en a en profité. On vous laisse donc deviner quand on connaît la malice souvent des gardiens de but. On va même faire appel à l'équipe médicale pour s'occuper de lui. Alors, je le disais, il y aura beaucoup de soins médicaux dans la rencontre. Vous le constatez. Le portier du COSAF qui continue de se faire assister. Il est debout. Le jeu peut poursuivre. Pour le moment, il fait un bon match. Il a moins de pression que son challenger direct dans le Koulibaly. Il est en espérant que cette journée sera aussi riche pour les gardiens du COSAF. C'est parti avec ce ballon. Ils ne se sont pas compris sur le coup, mais ça va sortir en touche. COSAF, peut-être la dernière action de la première mi-temps. Habib qui regarde sa montre. La touche. C'est joué. Le Kamini. Ballon levé. Tout droit. Non. J'étais sur le point de vous dire tout droit au filet, mais non, ça va être mal dévié. Grosse frayeur dans la surface de réparation de Sanitas. Une fois de plus, ils sont chanceux sur lui. C'était bien joué de la part des joueurs du COSAF. Il aurait pu doubler la mise avant la fin de la première mi-temps. Regardez le ballon bien envoyé qui empêche joueur et portier de le récupérer. Et voilà donc l'occasion pour monsieur l'arbitre. Il s'agit de Vincent Caboret de mettre fin à cette rencontre ici au stade municipal Sophie Joseph Konambo, 26e journée. Match avancé que vous suivez sur Bouki Foot. Voilà, c'est aussi la petite occasion pour nous de marquer un petit temps d'arrêt, se rafraîchir, vous retrouvez pour les 45 dernières minutes entre Sanitas et COSAF. Score partiel 1-0 pour Sanitas grâce à son ancien sociétaire Saban Kaou. Le prolonge devra qui regagne les vestiaires après
la petite prière d'après-match. On dira plutôt pendant match parce que c'est la mi-temps. Sont suivis par ceux du COSAF et bien sûr par le trio arbitral. Chacun a besoin de se ressourcer. Nous également, nous allons nous ressourcer. Rendez-vous dans une quinzaine de petites minutes. Toujours, Kibo Foot pour suivre la seconde opposition, la seconde mi-temps entre Salitas et COSAF. Nous sommes de retour pour les 45 dernières minutes et Salitas, il semble-t-il, oui. Pour jouer ces 45 dernières minutes, rappelons que Salitas est mené. Salitas a donc 45 minutes pour aller chercher l'égalisation et pourquoi pas la victoire, et ça passe sur le corps des académiciens de Kassoumou Drago. Le premier ballon du nouvel entrant, Daouda Natama, ça va être repoussé par la défense du COSAF. Tout de suite, ils vont s'appuyer sur le portier. Compaoré Amin pour Abdul Razak, c'est un dégagement. Kamini à son tour pour relancer le ballon. Il me semble que les deux équipes sont revenues avec beaucoup plus de dynamisme et d'engagement. Salitas avec ce ballon qui traîne un peu dans les pieds. Ça va être rendu pour protéger le Kassoumou Drago. Une contre-attaque, c'est du 3 contre 4. Que vont-ils faire de ce ballon? Ils ne pourront pas aller au bout. Intercepté d'emblée. Tawadoud va s'appuyer sur Koné Ibrahim. Larissa Kandé dans une position qu'il aime bien, passement des jambes, il est passé. Larissa Kandé, le ballon est envoyé pour Faisal Papou qui a buté sur les portiers du COSAF. Salitas annonce déjà les couleurs de cette seconde mi-temps. Et voici encore. Ballon levé, Nathaman Daouda s'est remisé pour Faisal Papou, mais il ne pourra pas frapper. Il cherche Diego qui est bousculé. Il va obtenir la faute. Diego Prince Léon joue rapidement. Brice Kevin pour Abdul Wadoud. Les Colombes qui ont toujours des pieds sur le cuir. Va servir Larissa Kandé. Passement de jambe, il va lever le ballon pour Daouda Natama. Il est monté un peu trop vite que le ballon. C'était plutôt un Zaradjak qui avait envoyé cette passe. Pas vraiment belle amie. Pour Koné Ibrahim, Khalifani Kima, frappe de Khalifani Kima, oui, lourdement. Malheureusement, il ne trouve pas le chemin de filet. Ça va donc sortir en 5,50 m. Sur le ballon. Envoyé à Damazon Grana pour Saban Kaboré. La frappe repoussée en 2 temps pendant que Koulibaly. Il peut s'en vouloir, hein, Saban, parce qu'il n'a pas mis beaucoup de puissance dans cette frappe. Mais là maintenant, ça va vite. Attention, on n'est pas répété le même scénario que celui de la première mi-temps. Salitas avait dominé les 5 premières minutes et la seule occasion de COSAF s'est transformée en but. Pour le moment, on n'a pas encore atteint les 5 minutes de cette seconde mi-temps et Salitas fait le jeu. Rappelons aussi que COSAF n'a pas encore eu d'occasion concrète, hormis cette frappe manquée de Saban Kaboré. C'est pour le moment l'unique buteur de la rencontre. Zaradjak, dans son jeu favori, la frappe maintenant, et oui! Voici donc la balle de l'égalisation. 49e minute, c'est signé Larry Christophe Sakandé. Le coaching gagnant de Ambas Ouedraogo a payé et a porté ses fruits. Les Colombes viennent de remettre les pendules à l'heure grâce à Larry Christophe Sakandé.
nous permettra naturellement de revoir ce but bien orchestré après un bon pressing, une bonne séance de domination. On a vu Diarra dans une position préférentielle. Il adore s'amuser avec le ballon, Diarra. Il adore provoquer les défenseurs. C'est lui qui envoie le ballon pour Sakandé. Premier contrôle et frappe directement au fond des filets, impuissant pour Amin Kompaoré. Pour le moment, ça fait un but partout et les matchs est équilibré. C'est donc un nouveau départ pour les deux formations. La philosophie et la physionomie de la rencontre vont toutes de changer parce qu'on ne pensera plus de la même manière, on ne jouera plus de la même manière également. L'académicien des cousins. Mais voici, il va changer de côté. C'est intercepté par les Colombes avec Daouda Natama. Daouda, attention, il va se retrouver dans, sur le banc du COSAF. Il va donc bénéficier d'une faute. Khalifa Nikema. Pour le buteur, les Colombes, on va retrouver Deradjak qui est en position avancée cette fois-ci. L'arbitre donc qui va siffler en faveur du COSAF. Bon dégagement maintenant. C'est repris tranquillement par les Colombes. Traoré Mohamed Lamine qui fait un très bon match. On a vu depuis des saisons maintenant. Il brille dans le milieu de terrain de Salitas. Diarra toujours dans ces petits jeux, passement de jambes. Diarra une fois il est passé, Diarra qui va temporiser du pied gauche. Il va obliger Amine à se jeter sur le ballon. Mais le danger est toujours présent avec Daouda Nakama. Pour Diego, la frappe de Traoré Mohamed Amine cette fois-ci. Il a confondu vitesse et précipitation. Belle séquence de jeu, belle construction des Colombes de Ouagadougou. Ce but les a requinqués, ce but les a donné du tonus. Ils ont envie d'aller chercher la balle du 2-1. Mais les académiciens du Kasmogaogo n'ont pas dit les derniers mots avec ce ballon qui malheureusement est perdu. Ils vont repartir avec Khalifa Nikima. Il va servir Diarra. Il est très explosif et sur son côté Diarra. Le voici encore dans son jeu favori. Ah oui, il va lever pour Papou Faisal. C'est pas bien repris, mais il va continuer l'action. Papou Faisal cette fois-ci. Ce sont les joueurs du COSAF qui récupèrent le ballon, mais pendant combien de temps ils vont le rendre à Salitas. C'est Léon Prince, ça. Marie Sakandé, Zaradjak, long ballon de Wadou, cherche Natama, c'est dévié. Papou Faisal va aller au duel, mais le portier du COSAF va malheureusement perdre son duel face à Papou. Le ballon est bien envoyé. Khalifa Nikema va-t-il trouver le chemin? Non, le ballon traîne toujours dangereusement dans cette surface. La frappe de Traoré. Une fois de plus, Traoré va gâcher une occasion nette de Salitas. Alors qu'il aurait pu mettre ce ballon au fond du filet. Ah oui, quel acharnement, quel duel, quel défi entre Papou Faisal et le portier de COSAF. On revoit tout cela depuis le début. On va le récupérer et envoyé par Faisal. Khalifa Nikima qui aussi aurait pu marquer directement. Et ensuite, Traoré n'a pas réussi à mettre le bon pied.
Il avait échoué une première fois et là encore il a échoué. De quoi donc réveiller le petit public de Salitas que nous avons peut-être la chance de voir et d'entendre. Ils ne sont pas très nombreux ce soir. On va rappeler que ce soir on aura la finale donc de l'UEFA Europa League avec un joueur formé à Salitas qui évolue du côté du Bayer Leverkusen qui va prendre part à cette finale. Pour le moment, c'est ici à Ouagadougou que tout se joue entre le club formateur de Edmond Salitas et l'Académie de football Kasson Drago Zizico. Un but partout dans ce duel des académiciens. Même si le football qu'on retrouve ce soir n'est pas vraiment un football d'académiciens. On aime voir les académiciens procéder par des passes, par des combinaisons, par des jeux techniques, des déplacements instantanés. Pour le moment, on joue le survie. Mais pas du tout, on joue la survie. Salitas qui obtient un autre coup franc. On va laisser le soin à Léon Prince. Le ballon est levé. Ça traîne devant la surface de réparation. Les Colombes qui vont malheureusement faire faute. Donc, Riz, on va donc se repositionner du côté du COSAF, procéder par des passes certainement, ou plutôt laisser le soin à Aminou Compaoré de se dégager. C'est fait. Attention à ce ballon, c'est repoussé. Mais Savan Kabori est là. Et là, que dit monsieur l'arbitre? Rien du tout. On aura donc une contre-attaque. Le Colombo aura de Khalifa Nikel et de Larissa Kandé va s'appuyer sur Jack Diarra. Jack Diarra, il temporise. Kone Ibrahim maintenant. La feinte de Kone tente le passage forcé. Mais il va perdre son duel. Voilà qu'il va rester dans les pieds des joueurs du COSAF, mais pas plus longtemps. Bon retour du capitaine Khalifa Nikima. Ils vont procéder par les passes, les Colombes. Kone Ibrahim qui va à son tour gagner son duel. Ils sont en confiance, les Colombes. Ce but égalisateur a tout changé. Contrôle reçu de Natama Daouda. Face à Abdul Wahab, il a frappé directement. Le ballon est repris en 2 temps. Amin Compaoré. Natama Daouda, une fois de plus, prend une bonne décision pour sa vitesse. La faute de Khalifa Nikema sur Kamini. Alors, les joueurs du COSAF qui n'ont pas encore retrouvé leurs automatismes dans cette seconde mi-temps. Depuis la reprise, c'est pratiquement Salitas qui a les meilleures occasions. Mais attention, il nous reste encore beaucoup de temps à jouer et tout est possible dans les matchs du foot tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match. Khalifa Nikema va temporiser pour s'appuyer sur Larissa Kandé. Larry qui va procéder par une pousse. Traoré sur le côté va s'appuyer sur Kone Ibrahim. Tiradjak maintenant va retrouver Traoré, changement de côté. Retrouver Kéré Brice. Lève la tête, que va-t-il faire? Devant la défense, il va trouver Traoré.
Daouda Natama, Amine touche les balles. Lui, cette fois-ci, c'est Khalifa. La combinaison est réussie. On va trouver Prince Lyon. Contrôle parfait. Les ballons élevés au deuxième poteau. Mais il n'y a personne qui fait la trajectoire. Ça va donc sortir en 50-50. Pour ça. Les colombes qui vont répartir, se jouer rapidement. Fabri Mohamed Lamine cherche une solution. Il va s'appuyer sur Daouda Natama. La passe pour Faisal Papou. Jouer en une touche de balle. Mais le ballon va traverser toute la défense du COSAF. Il n'y aura personne pour couper la trajectoire issue de banc. En bas, le Congo n'est pas du tout content. On va maintenant se dégager. Et duel gagné par Koné Ibrahim. Alors, il s'attrape la hanche et tout souriant d'ailleurs, même si ça fait mal. Il est allé au bout du duel avec Moussa Zag. Les Colombes, une fois de plus, qui font le jeu avec Zeradia. Koné Ibrahim, un bon ballon, ça va sortir. C'était pas très précis en ce ballon. On va donc procéder à un dégagement du côté du COSAF. On le rappelle désormais, dos au mur. COSAF qui a obligation du résultat, qui a surtout obligation de victoire. Ils ne sont pas dans une très bonne position. Seulement 18 points pris en 25 journées. C'est aussi la pire des défenses. Il a encaissé 34 buts, COSAF. Il ne marque pas beaucoup du tout. Là aussi, les protégés de Zico. On va passer terminer dans une combinaison. Ça ne passe pas, il faut aller s'appuyer sur la défense avec un Tao Rachid. Abdul Razak. On va intercepter par Léon Prince. On passe un peu en retard du Traoré et il avait compris. Du COSAF, on commence à poser les pieds sur le ballon, mais les dernières passes ne sont pas bien envoyées du tout. L'arbitre qui me dit bien sur le coup, alors qu'il me semble qu'il y avait une petite main quelque part. D'où la colère de Larissa Kandé, mais attention, voici Djeradjak qui va entamer une course de vitesse, mais il ne pourra pas conserver ce ballon puisque Daoud Rachid était là pour lui mettre en corner. Alors oui, il est brillant ce soir, Djeradjak, comme d'ailleurs ses matchs précédents où il a montré de belles choses, beaucoup. Il est très généreux en effort, mais pendant combien de temps? Parce que c'est très épuisant. On attend toujours le corner de Salitas. C'est directement dans les gants de Compaoré Amine qui était au duel avec Compaoré. Alors que de l'autre côté, Djeradjak va malheureusement s'écrouler. On va donc rappeler l'équipe médicale certainement. On voit ce qui se passe du côté de Djeradjak. Je le disais, qu'il est important dans le système de Ambas Togo. Il est très provocateur, très entrepreneur et
très généreux en effort. Quand on a un joueur comme ça dans son dispositif, ça fait toujours plaisir. Il est debout, Rajak va donc passer quelques secondes hors de la pelouse avant de retrouver ses coéquipiers. Et le jeu va repartir avec les académiciens du Koura. 65e minute ici au stade municipal pour cette 26e journée entre Salitas et Kouzaf. Un but partout. Il faut forcément gagner, sauver les honneurs du côté du Kouzaf et forcément gagner aussi pour Salitas pour enchaîner une belle série et espérer retrouver le trio des têtes. On rappelle que Salitas a battu les leaders la journée précédente. Là, ils ont annoncé le score de 1 but à 0. Et ce soir, ils jouent contre le dernier au classement. C'est les 2 journées des extrémités. Salitas va-t-elle réussir à gagner le leader et j'aime pas le thème des livres de 16e, mais bon. On attend de voir parce qu'il reste encore 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Alors avant donc cette 25e, 26e journée entre le 3e et le 4e stade Majestic et Salitas, on avait donc 5 points qui séparent les deux équipes. Donc en cas de victoire ce soir, Salitas ne retrouve pas d'abord le trio de tête. Il faut espérer une nulle ou une défaite de Majestic et la journée qui va suivre pareillement, ce qui n'est pas forcément évident. Mais attention, le foot reste le football. Tout est possible dans un match et dans un championnat de foot. On va suivre un coup franc sifflé pour Salitas avec la verbalisation de Monsieur David, Vincent Caboret, qui ne manque pas l'occasion de verbaliser les acteurs. On reste dans l'esprit du jeu. Les Colombes vont partir avec Léon Prince, qui va revenir trouver Brice Piré. On va coulisser avec Wadout. On est désormais dans la moitié du terrain du Kozav, qui va trouver la faille dans le système. Les Colombes qui procèdent pour le moment par des passes, qui ne réussissent pas à briser la ligne. On va tenter avec le long ballon, ça n'a pas marché. Khalifa Nikema, changement de côté. Contrôle un peu long, mais ça va sortir en touche pour Salitas toujours. C'est l'occasion pour la bite à cette 68e minute d'inviter les acteurs. On a pause d'oxygénation, il faut se rafraîchir, il faut boire. Avant donc de terminer cette rencontre avec l'emblématique capitaine de ce soir, Khalifa Nikema, qui donne l'exemple d'un joueur d'expérience qui sait également parler à ses amis. Ils auront certainement besoin d'expérience pour changer la donne dans cette rencontre. Du côté du COSAF également, il faut faire appel à l'expérience. Alors, les observateurs et les analystes du football canadien nous disent que le COSAF est en train de payer le prix de cette double suspension du championnat. Le COSAF était dans une bonne lancée avant la première suspension. Quand nous sommes revenus après plusieurs semaines, le COSAF a perdu quelques joueurs, le rythme a été cassé. Ensuite, il a eu une seconde suspension qui a été encore plus douloureux puisque dès la reprise, après quelques journées, le coach a été remercié. C'est un joueur, on dit, quitté de Curie. Le coach qui réaffecte ses âmes de l'Asfa Yelenga, Jean-Jaurès Baya.
Alors que le joueur cadre, hein, il me rappelle d'un certain Yves Yameogo, qui avait marqué le tout premier but du COSAF en début de saison face à la Douane, de son petit coup franc. C'est aussi ça le foot. La pause, après sa pause, et le jeu reprend avec ce fourre-tout dans la défense du COSAF. Ce ballon, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Traoré Mohamed Lamine, attendait-il le photographe? Mais Pouiré n'est pas là ce soir. Malheureusement, ils vont une fois de plus manquer l'occasion de marquer le deuxième but. Les Colombes qui gardent toujours le pied sur le ballon. Ils font le jeu hein, depuis la reprise de cette seconde mi-temps. Mais surtout, les deux égalisateurs va encore donner de la force. Le COSAF qui maintenant prépare son, ou plutôt ses premiers changements. On aura donc la sortie du buteur Savan Kabouré, qui sera remplacé par Soré Nourou. Ensuite, on aura la sortie de Moussa Zag. Et l'entrée difficile de dire de ça, c'est l'entrée de Souleymane Ouedraogo. Voilà. Donc changement pour le coach du COSAF, Siaka Kardavan. On aura faute sur le nouvel entrant. Novo Soré. On voit Vincent Kabouré dans ses grands gestes qui impose sa suprématie. Monsieur, c'est moi l'arbitre. Quand je dis, vous le faites. Bien sûr, hein, j'essaie d'imiter les mots de Vincent Kabouré, même si je raconte du n'importe quoi. Attention, eux ne racontent pas du n'importe quoi. Ce sont les joueurs du COSAF. Ils tentaient de frapper, mais ce n'était pas le bon. Le ballon va donc sortir en touche pour les protéger de Kassoum Ouedraogo. Le pressing très haut de Colombe de Brazzaville. Avec ce ballon qui est envoyé directement la net de Zimbrana Adama a été bien sûr bien vu de la part de M. Labitte. D'ailleurs, le carton va suivre. Vincent Kabouré imperturbable dans cette décision. Très serein. C'est bien quand même d'avoir des arbitres comme ça dans le championnat. Parlant d'arbitres, il faut quand même saluer ceux qui font la fierté de Burkina Faso, Amin Diro, Benoît Abado, Seydou Belem. Comment saluer notre ami, j'en oublie des noms et des arbitres. En tout cas, il y en a qui font du bon boulot. Paul Belem Bamba, là, il y en a assez, hein, assez. On n'en parle pas beaucoup, les arbitres. Mais grâce à eux, le football se joue normalement, tous les moments. Les joueurs du COSAF, dans une combinaison, oui, il avait pris la bonne décision, malheureusement. Le ballon n'est pas du tout passé. Salitas qui veut répondre donc à l'action du COSAF avec Deradjak. Dans un jeu de hanches, coordination, il réussit à temporiser et il n'obtient pas de foot. Voici les joueurs du COSAF, cette fois-ci, sont en position de hors-jeu. Mais le ballon est un peu trop long. Ce sont donc les Colombes qui vont faire le jeu. Abdul Wadou qui cherche une solution rapprochée.
C'est Nakama qui l'a trouvé. De l'autre côté, ça va être dévié par Abdulrazak. La touche de Colombe avec Khalifa Nkouma. Attention à ce ballon. Que font-ils les Colombes? Il vient une fois de plus de montrer les rendez-vous avec l'histoire de cette rencontre. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Il y avait un, deux, trois Colombes. Ils se sont regardés, ils ont laissé le ballon filer. Et ça, c'est pas bon. Dans un match, il faut prendre des points. Là, maintenant, ils vont reprendre le jeu depuis la chaîne centrale avec Nampé Koulibaly. Ils l'ont dégagé de Nampé. Les académiciens de Cousa. Regardez, le jeu technique, cette récupération. C'est là qu'il a besoin de solution. Qui poulet, on a retrouvé Souré Nourou, Abdul Razak. La passe de Razak est interceptée par Daouda Natama. Grand enjambé maintenant. Daouda Natama, il doit faire faute. Daouda Natama, il était un petit peu en retard. Là aussi, on a fait parler une expérience. Alors qu'il me semble que quelque chose se passe sur le banc du César. Un carton jaune qui va sortir pour peut-être le préparateur physique. Sinon, ce n'est ni le coach ni son adjoint. Et là, il y a encore des mouvements du côté du COSAF. Vincent Caboret va d'abord longuement échanger avec Isseka Pardavan pour rappeler les principes du jeu et rappeler surtout qui est le maître du terrain. Alors, on adore les gestes de Vincent Caboret. Pendant ce temps, Salitas prépare son troisième changement. Va longuement dégagé, mais c'est pas de la meilleure des manières. Les colons, avec Traoré, Mohamed Lamy. Vous connaissez Ibrahim, Zeradjak, fait parler sa vitesse. Zeradjak, regardez, il est passé une première fois. Zeradjak l'a passé ici, mais personne une fois de plus dévié ce ballon. Les colombes sont en train de gâcher la plupart de les bonnes occasions et là, c'est pas bon. La réponse, peut-être, des académiciens du COSAF face à Wadoug. On va temporiser, il s'appuie sur Cédric, mais la passe n'est pas bien envoyée. Sorti, activité de Concordé à dégager ce ballon en touche. Du côté de COSAF, on ne réussit pas à trouver les bons appuis comme ils l'ont fait à la première mi-temps. Pour le moment, Salitas fait le jeu et Salitas a les meilleures occasions. Attention, les crampes tellement dans les jambes du côté du COSAF. On va faire appel à l'équipe médicale tout de suite pour voir ce qui se passe. On va donc rappeler que lors de la journée précédente, Salitas avait battu la Banque à 0. Et COSAF a perdu contre la Sonabel sur le même score de 1 but à 0. C'est Abdul Razak Son qui reçoit des soins
Un joueur, l'expérience est un joueur très important dans le dispositif de Kuzaf, qui a été acteur clé pour la montée en première division, même si, on va le dire, malheureusement pour eux, ils sont en train de dessiner un autre schéma pour se retourner en deuxième division. Mais c'est aussi ça, la rude réalité du football. Nous allons bientôt entamer les 10 dernières minutes de cette rencontre ici au stade municipal ici pour Joseph Okonombo. AS, qu'est-ce que je raconte? Sanitas 1, Joseph 1. 26e journée, il faut gagner, oui, pour que l'aventure soit davantage riche et excitante pour les 4 derniers matchs du championnat qui arrivent. Un championnat qui va naturellement s'achever dans le mois de juin, qui va aussi coïncider avec la finale de la Coupe du Faso. Habituellement, en mai, le championnat était plié avec les différents arrêts. On a dû accélérer le rythme du championnat, jouer à 3 journées par intervalle, épuisant pour les joueurs, mais il fallait le faire pour attraper le retard. Et pour le moment, tout se passe bien. Pour certaines équipes, bien sûr, pour d'autres équipes, par contre, c'est assez difficile, notamment les COSAF, qui ne réussit pas beaucoup à l'image de ce duel, mais le ballon va revenir dans les pieds avec ce passage de ce ballon dans la surface de réparation. C'est frappé fortement et repoussé par la défense de Salitas en plein visage de son type. On aura donc un corner et tout de suite on va faire le appel à l'équipe médicale pour prendre des nouvelles de celui qui a récupéré le ballon en plein visage. Ouais, ça fait mal quand vous recevez le ballon comme ça. Vous voyez forcément des étoiles. Brice Kéré, mais il est solide. Nabil doit néanmoins lui demander de passer quelques secondes hors de la pelouse. Le ballon est levé, c'est repoussé par la défense. On aura une faute pour Sanitas. Ils ont compris que tout est urgent désormais. Si gagner est l'objectif, c'est donc le moment de marquer. Parce que la lourdeur dans les jambes, la fatigue psychologique et la pression. Regardez ce ballon de nous, vous saurez qu'est-ce qu'il a voulu faire sur le coup. Il a hésité, même s'il avait toujours la chance d'armer sa frappe. Malheureusement, il n'a pas été très lucide jusqu'au bout. Attention, attention, ce ballon qui est sorti de touche. Donc, on a Faisal qui a perdu sa chaussure entre-temps dans le gel. Il faut donc remettre ses crampons. Et le jeu peut se poursuivre. Du côté de Kozar, pour cette jeu pas des passes. Voilà le coup de Mouroussou. On va s'appuyer sur Suleiman Draogo, notre nouvel entrant du Kozaf. À son tour, il a trouvé qu'est-ce qu'ils ont voulu faire sur le coup. L'académicien du Kozaf. Ils sont en manque de réussite dans cette seconde mi-temps. Attention à ne pas se faire surprendre. Les deux côtés, bien sûr. Sanitas. On va servir joyeusement. Djaradjak, dans une position préférentielle, la frappe de Djaradjak écrasée sera reprise avec brio. Amine Compaoré. Une fois de plus,
On a un joueur à terre du côté du COSAF. Moi-même appelé l'équipe médicale va se charger de s'occuper du joueur. C'est Daourachi qui a des crampes visiblement. L'équipe médicale qui l'accompagne va aussi le déporter hors de la pelouse pour que le match puisse se poursuivre. On prépare un changement aussi du côté du COSAF au cas où Dao ne pourra pas continuer l'aventure. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Attention, il nous dit, monsieur l'arbitre, non, rien. Ça va sortir en 50-50. Les Colombes vont répartir avec Kone Ibrahim. Traoré pour Kone sur son flanc gauche. C'est lui le meilleur, Kone Ibrahim. Va servir Papou Faisal. Désormais dans la surface de réparation. La frappe de Papou Faisal. Et oui! Il vient de marquer le deuxième but de Salitas. Il fallait s'y attendre. Papou Faisal inscrit un somptueux but ici à cette 87e minute. De quoi donc jubiler, de quoi donc danser. Puis la Colombe de Salitas vient de prendre de l'altitude dans le ciel du stade municipal du Joseph Konombo grâce à Konaté Papou Faisal. Alors regardez donc la fameuse célébration avec son jeune coéquipier Zaradjak. Salutations typiques terminé à la CR7. Ah oui, hein, c'est un geste digne d'un attaquant de renommée mondiale. Il élimine son vis-à-vis avec brio. Il frappe avec précision et force. Ça permet à Salitas donc de prendre désormais l'avantage sur COSAF. C'est ce qu'on appelle une remontada. Encaisser le premier but, égaliser et ajouter un but de plus. De quoi donc on réjouit le colonel-major Yakuba Petraoudou, ici présent pour suivre ce poulain. Voici donc la touche en faveur de Salitas, qui veut procéder à un autre changement, qui commence déjà à sentir le goût de la victoire. À désormais 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Ce but est mérité hein, parce que depuis la reprise du match, Salitas fait le jeu. COSAF n'a pas eu beaucoup de temps de possession. Regardez ce ballon une fois de plus dans la dos de la défense, dans les drapeaux. C'est mis en branle pour indiquer une position avancée. Alors du côté du COSAF, on n'est pas du tout pressé, on n'est pas du tout acharné à l'idée d'aller chercher l'égalisation. Ça se sent hein, dans le dispositif quand on prend le ballon. Est-ce de la fatigue ou du découragement? Ou on se dit peut-être encore une défaite en route vers la seconde division? Je pense pas. Il faut jouer. Sinon, savourons encore cette action des Papou Faisal. Regardez. Qui a eu de la chance aussi hein, en éliminant son vis-à-vis. Qui a perdu ses appuis. Le plus important, c'est que le ballon est rentré au fond du filet.
les académiciens. Ils vont lancer Suleiman Ouedraogo. Suleiman Ouedraogo, il passe une première fois, une deuxième fois, mais non. On a entendu quelques supporters réclamer c'est un penalty. L'arbitre ne dira rien. Et un changement du côté du COSAF avec la sortie d'abord du côté de Sanitas en premier. La sortie du buteur, premier buteur d'ailleurs, Larry Christophe Sakandé, et l'entrée de Mikhail Drabo. Notre changement qui se prépare pour COSAF, mais le jeu va d'abord se poursuivre. Mikhail Drabo, voilà l'arbitre assistant qui présente les 5 minutes du temps additionnel. C'est ce qu'on aura donc à jouer pour les deux équipes qui viennent de lancer deux joueurs dans la course. Du côté du COSAF, celui qui a cédé sa place, c'est Daoud Rachid, qui est sorti en sur blessure. Razak Compaoré donc pour terminer la rencontre. Nampé Koulibaly qui va servir Abdelwadou, qui fait circuler les ballons, qui fait passer le temps. Les 5 minutes là seront assez longues pour les joueurs de Sanitas. Désormais, ont l'avantage du score. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un but de plus. En tout cas, Diarra lui continue ses passements de jambes en diable. Il a tenté, il n'est pas passé, mais le ballon va lui revenir. Cette fois-ci, ça va sortir en touche pour COSAF. Ami Compaoré. Alors, Ami qui fait un bon match, même s'il a encaissé 2 buts de portée du COSAF. Il a démontré qu'il a intercepté plusieurs ballons et balle au pied, il est également très à l'aise. Mais ce soir, son équipe semble tomber sur plus fort qu'elle. Pour le moment, ils font le jeu, ils essaient pourquoi pas d'aller chercher la balle de l'égalisation à leur tour. Ils ont mené, Sanitas a égalisé. Ils sont menés, pourront-ils égaliser? La question va rester posée jusqu'à la fin de 95 minutes de la rencontre. Ils ont l'occasion, avec cette touche, de jouer le ballon est levé un peu trop haut d'ailleurs. Ça va donc sortir sans danger pour le porter Sanitas. Nampé Koulibaly pour le dégagement. Ça va être dévié, mise en touche. Les Colombes qui prendront le temps qu'il faut pour jouer cette touche. Ils sentent déjà le goût de la victoire et ça c'est important pour le moral. Attention à ne pas perdre ses appuis, à ne pas se laisser également gagner par l'excès de confiance. Parce qu'on le sait, un match de foot, c'est le coup de sifflet de l'arbitre qui fait la différence. Bon, on va sortir en touche pour Sanitas, Khalifani Clément, c'est joué rapidement. Sans que Khalifa lui veut marquer un troisième but. Là, on aura une faute pour Kouza. C'est joué rapidement. Abdul Razak pour Raoul Suleiman.
combinaison avec Lourou n'a pas très bien marché, mais on va changer de côté. Tenter maintenant de trouver Tamini, mais il ne pourra pas récupérer ce ballon. Il n'y aura donc pas de danger pour Nampe Koulibaly qui, bien sûr, peut faire gagner quelques secondes précieuses à son équipe. C'est d'ailleurs la dernière minute du temps additionnel pour que Salitas enchaîne une victoire après celle de la 25e journée. Changement de côté, on cherche Daouda Natama. Lui touche les balles. La passe ne va pas à destination. Le joueur du COSAF fallait tout, vont tenter le tout pour le tour, mais le ballon est intercepté. Abdel Razak, pourquoi pas pour jouer rapidement. Il essaie. Faut aller vite. C'est la dernière occasion de la rencontre. Et c'est Amine Compaoré qui va faire le jeu. COSAF pourra-t-elle égaliser sur le coup? Le drapeau s'est levé pour indiquer une position avancée, permettant à Nampe Koulibaly de se coucher comme il se doit. Et voici donc l'occasion pour Vincent Kaboré de siffler la fin de cette rencontre, marquant donc la victoire de Salitas sur COSAF. 2-1. Qui aurait cru quand on sait que COSAF a marqué depuis la 7e minute? Salitas a égalisé et Salitas a pris le dessus. Ça fait donc une belle victoire après avoir gagné le leader. Salitas concrétise ce soir en battant le 16e et dernier au classement. Salitas a donc gagné les deux équipes aux extrêmes du tableau. En tout cas, belle chevauchée donc pour les Colombes de Wara 2000 qui peuvent continuer leur envol, continuer à pousser. Espérons donc retrouver le trio de tête. Parce que vous le savez, Salitas était éliminé de la Coupe du Faso. Salitas peut désormais s'accrocher au championnat. Le mec est où? Voilà, donc on va prêter notre micro au coach de COSAF avant de retrouver l'équipe de Salitas. On l'a dit, ça a été très vite du coup. C'est donc le coach adjoint du COSAF qu'on va écouter. En attendant donc du côté de Salitas les prières qui c'est bon. Non. Bonsoir. Alors, ce soir, une autre défaite encore de COSAF. Pourtant, vous avez le pack en main, l'égalisation intervient, et puis, la 7e minute, pratiquement, vous menez ce deuxième but. J'imagine que vous êtes un peu déçu ce soir. Bon, très déçu, mais pas découragé. Puis quand vous prenez l'équipe de COSAF, apparemment, tous nos 5 derniers matchs, ça se ressemble. Voilà, on joue bien, on domine le match, on mène, à la dernière minute, on égalise et puis on perd. On me dit que c'est un récital ce soir. On ne peut qu'aller travailler et de corriger certains erreurs. Comment vous pouvez expliquer ça? Bon, si vous remarquez le premier but, c'est un manque de concentration au niveau de la défense. Voilà, on ne communique pas assez.
Il n'y a pas de marquage là-bas. Même chose comme le deuxième but. Voilà, mais je me dis que c'est des jeunes, ça arrive. Alors, comment vous voyez maintenant la suite, le métier reste possible? Bon, mathématiquement, hein, c'est possible. Voilà, le football aussi, l'intérêt qu'est le football. C'est toujours pour tant que le championnat n'est pas fini, on joue le métier. Merci. Merci. Allez, bonne chance. Oh, merci pour Tant que le championnat n'est pas fini, on joue le métier. Ce sont donc là les mots du coach adjoint de COSAF. On espère donc que l'équipe de Personnel Drago pourra se maintenir. Pour le moment, c'est le coach victorieux en basket Drago qu'on va chercher pour vous. Il se trouve Déclenche. Bien. Déclenche. avant qu'il ne nous rejoigne donc. Il a gagné ce soir et il est tout seul. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, deuxième fois d'affilée pour Salitas après la défaite à Ipo. On imagine que vous avez retrouvé votre thèse de classe. Ouais, bon, vous le voyez qu'on est revenu fort. Voilà, on espère vraiment terminer le championnat comme ça. Voilà, c'est bon. C'est chose, le premier mi-temps, on a commencé le match là tout simplement. Bon, il y avait la fatigue. Mais quand on est entré en second mi-temps, on a essayé de resserrer quelques points. On a déroulé. Vraiment, c'était les joueurs. Vraiment pour vraiment tactiquement, deuxième mi-temps. Et voilà. Vous avez hésité, vous avez tout pris entre temps parce que on voyait une équipe de Salitas qui était au-dessus, clairement, mais la finition, il y avait problème. Après, il y avait un peu de notion. Ils avaient pas confiance en eux. Oui, tu as trouvé le mot juste même. C'était excès de confiance. C'est ça, on le disait. C'est pas ils sont pas bons. On les a fait se concentrer, que ça peut être facile. Quand on a fait ça à la quatrième. Seconde mi-temps, il fallait renouveler et réussir le niveau du jeu. Certes, ils ont pu faire et puis on a pu vraiment égaliser et puis gagner. Donc c'est juste les féliciter. Et puis on va savourer et puis continuer à travailler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, du côté donc de l'État, ils vont savourer la victoire et continuer à travailler. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous diffuser ce match Chiboki Foot, marquant donc la victoire de Salitas après avoir battu la douane le week-end passé. On est vous demain pour un autre match, toujours Chiboki Foot. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.